En Centrafrique, l'ONU sort de ses gonds et décidément les instances internationales ne prêtent pas du tout attention à la volonté des populations en Afrique et la raison est assez claire, cela n'arrange absolument pas les néocolons. En Centrafrique, après que la population et le gouvernement centrafricain ont poussé la France vers la sortie, l'ONU se sent maintenant visée. Les manifestations des Centrafricains demandant le départ de la MINUSCA se multiplient et l'ONU n'arrive pas à gérer cette situation embarrassante et surtout, l'instance se demande comment elle va pouvoir prolonger sa présence dans ces pays d'Afrique où, tout comme les troupes d'occupation occidentale, elle est poussée vers la sortie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sort maintenant de ses gonds et réclame l'arrêt immédiat des actions hostiles visant les casques bleus et la MINUSCA, donc en Centrafrique. Je suis profondément troublé par l'augmentation inacceptable et sans précédent des menaces et des incidents hostiles contre le personnel de sécurité déployé bilatéralement et les autres personnels de sécurité ciblant la MINUSCA, affirme le chef de l'ONU dans son rapport. Guterres dénonce aussi une vaste campagne de désinformation menée depuis mars à l'égard de la MINUSCA et de ses dirigeants, incluant des accusations de collusion avec des groupes armés et appelant à des manifestations en faveur d'un retrait de la MINUSCA venant entre autres d'acteurs proches du parti politique du président. Dans un premier temps, ce n'est pas qu'en Centrafrique que la mission de l'ONU est menacée, mais de nombreuses manifestations demandant le départ immédiat des missions de l'ONU se multiplient à travers l'Afrique, notamment en RDC, en Éthiopie, au Mali, etc. Mais ce qui a attiré l'attention de Zoom Afrique, c'est que le secrétaire général de l'ONU n'est jamais sorti de ses gonds comme ça dans les autres pays. Bien au contraire, il a gardé un certain silence, ce qui montrait que sa place était bien gardée et qu'il ne risquait pas d'être poussé vers la sortie. Mais pour l'instant, les deux pays qui ont fait réagir l'ONU de la sorte, c'est bien l'Éthiopie et la Centrafrique. Pour la RCA, il est clair que le ton que prend Guterres montre bien que le processus pour faire mettre dehors la MINUSCA est bien mis en place et elle va bel et bien pousser la mission de l'ONU hors du pays. C'est pourquoi Guterres prend un ton pareil et dans les prochains jours, il faudra bien évidemment s'attendre à un prochain nouveau rapport de l'ONU qui va sortir concernant une prétendue famine qui, donc touchant des milliers et des milliers de Centrafricains, vu que les prétendus rapports concernant les exactions en tout genre de la part des soldats de l'armée nationale ou encore des soldats russes est déjà sorti il y a quelques jours. En bref, jusqu'à présent, les nombreuses campagnes de désinformation grossières n'ont pas du tout eu l'effet escompté par les auteurs. Ce fut le contraire. La Centrafrique a repoussé les attaques médiatiques et les Centrafricains ne sont pas dupes et ils l'ont montré au monde entier. Les médias mainstream, l'ONU, les États occidentaux, néocoloniaux n'ont plus leur place en Afrique et en Centrafrique, et même si c'est encore difficile pour eux de l'admettre.